bon question ma bëggoon posé ma ne moom mooy assemblée nationale session bi passé président assemblée nationale dégg nañ ko mu ne rajee nañ ko ginnaaw bi nga xamante ni commission bi bureau assemblée nationale daje nañu ngir dindi mandat wu Barthélémy Dias pour yow loolu politique la wala logique la. xam nga affaire Barthélémy Dias dafa c'est un peu compliqué mais aussi assez simple par rapport à la loi xam nga loi au Sénégal bu ko neexoon mu ne ku ñu condamné définitivement da ngay génn assemblée mais waxul loolu dafa ne ku ñu condamné définitivement ministre de la justice mën na laaj assemblée ñu tax ko assemblée. maanaam dañu jël on a donné au ministre de la justice la capacité de demander alors que la loi aurait pu dire toute condamnation définitive pour tel délit entraîne de facto la radiation. Mais si la loi ne l'a pas dit, je crois que c'est parce que le législateur est conscient. D'abord qu'une condamnation définitive, ça dépend du délit. Mais surtout, on donne la capacité au ministre de la Justice d'évaluer les conséquences politiques, sociales, culturelles, anthropologiques, tout ce que l'on veut d'une radiation d'une personnalité qui a été élue. Et je pense que, de ce point de vue, moi, j'ai quand même quelques questionnements par rapport à ça. Il y a une solidarité gouvernementale. Ce que le ministre de la Justice fait engage le gouvernement. Comme ce que le ministre de l'Intérieur a fait engage le gouvernement. Le ministre de l'Intérieur a admis que M. Dias pouvait valablement se présenter aux élections. Il y a eu contestation. Et le Conseil constitutionnel a dit que dès lors que le ministre de l'Intérieur ne s'oppose pas à la candidature d'une personne, personne ne peut plus s'y opposer. Je dois dire que c'est en ce moment-là que j'ai revu le code électoral pour savoir qu'on peut contester un candidat à la présidentielle ou une candidate, mais on ne peut pas contester un candidat à l'élection législative. Si le ministre dit il est éligible, quel monde qui donne. Or, en le disant, le ministre le dit au nom de qui? Il le dit au nom du gouvernement du Sénégal, y compris du ministre de la Justice. Alors, ce monsieur-là, qui était dans une législature, on ne l'a pas radié, alors que le ministre de la Justice pouvait le faire. Et puis d'ailleurs, il faudrait que la loi dise aussi quelle est la durée pendant laquelle le ministre peut prendre la décision, parce que vous l'avez baillé 2 ans, il faut quand même préciser les limites. Mais surtout, le ministre lui dit qu'il est éligible, quelqu'un le conteste devant le Conseil dit le ministre a raison parce que c'est à lui de décider. Je crois que le Conseil n'est pas irresponsable. Et que si M. Diaz avait fait un crime de telle sorte que ça soit même une menace à l'ordre public, malgré le fait que c'est le ministre l'a dit, le Conseil aurait certainement mis une phrase pour montrer que le ministre a tort. Donc, il paraît qu'il va aux élections. Mais ni ka votel xam nañ Diaz lu mu def. Ils le savent. Nit ñi voté ba mu nekk député. Mais en ce moment-là, je pense qu'il faut respecter, de mon point de vue, le point de vue des électeurs et que l'analyse que le ministre de la Justice devrait faire, c'est un peu se dire, voilà quelqu'un qui est élu malgré tout, et surtout, et ça je le dis, ça me fait même mal parce que je ne veux pas trop me référer à ces choses-là. Diaz est quand même, il faut penser à la perception. Diaz est le représentant d'une double minorité. Diaz est doublement minoritaire dans ce pays. Il est minoritaire parce qu'il est d'origine capverdienne, il est minoritaire parce qu'il est chrétien. Vous enlevez de l'Assemblée nationale un chrétien d'origine capverdienne. Cette perception-là aussi, le ministre de la Justice devrait en tenir compte. Et enfin, le ministre de la Justice devrait quand même tenir compte des propos de son chef de gouvernement. Il est vrai qu'il ne s'exprimait pas en tant que chef de gouvernement, mais en tant que chef d'un parti politique à l'époque, montrant pourquoi le régime de Macky Sall ne pouvait pas radier Diaz au motif qu'il a été élu par des Sénégalais en connaissance de cause. Je pense que si on met tout cela ensemble, et pour le renforcement du système démocratique, tout en pensant à la peine de la famille, parce qu'on ne peut pas quand même ignorer ça, la famille a perdu une personne qui leur était chère, et bon,
Tout en passant, je pense qu'il était opportun, il était plus opportun, je crois, de ne pas poser cette question et de le laisser là. Et maintenant de dire à Diaz, écoute, tu payes quand même. Parce que les dommages et intérêts, ça a été condamné. Si la famille aujourd'hui existe, qu'on lui paye, je pense que Diaz ou le parti ou les gens qui le soutiennent, etc., devraient faire un geste par rapport à ça. Mais la radiation me semble excessive. Maintenant, elle est légale, elle n'est pas légale, je n'en sais strictement rien, je ne suis pas juriste, je parle seulement de l'opportunité. Ouais. Maintenant, si le ministre estime que c'est opportun de le faire et que c'est légal de le faire, bon, je crois que les institutions sont séparées et M. Diaz peut parfaitement, à mon avis, faire recours devant, je ne sais pas qui, le Conseil constitutionnel.